Coucou mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le taroscope du mois de juin 2021. Donc comme vous pouvez déjà le constater, j'ai déjà tiré 3 cartes au préalable pour vous, 3 cartes conseils. Donc j'ai utilisé la mission de vie, le chakra du cœur et la libération énergétique. Ensuite, j'utiliserai pour vous tout ce qui est prédictif. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle G pour vous. Je prendrai l'oracle des miroirs. Au niveau sentimental, je prendrai l'améthyste love et le runner 5.0 pour voir dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez, mes amis. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Donc, je tiens à préciser que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour celles et celles à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Cynthia54. Dans mon onglet à propos, vous trouverez toutes les informations concernant une consultation privée. Allez, mais avant de commencer cette guidance, comme d'habitude, je remercie mes abonnés. Merci à vous, merci aux nouveaux arrivants qui me découvrent. Merci de votre confiance. Continuez, s'il vous plaît, à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour vous, mes amis, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de la libération énergétique? Là, on me parle de... Je vais peut-être allumer la lumière. Voilà. On me parle de transformation énergétique. On me dit qu'avec cette carte, que pour certains, vous avez réussi à dépasser des blocages et des mémoires négatives. Donc, même s'il reste encore des étapes à passer, on me dit que tu as quand même, vous avez quand même réussi, pardon, à guérir de beaucoup de blessures. Voilà. On vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même, à votre âme. On te demande de rentrer dans une énergie de transformation énergétique. Voilà, c'est vraiment ça. On me dit que de toute façon, la transformation énergétique, c'est aussi de se libérer d'anciens blocages. On vous demande de prendre conscience et de vous ouvrir à votre chakra, à vos chakras. Donc, reconnectez-vous à vous, à votre âme, pour vous libérer d'anciens blocages. De toute façon, avec la transformation énergétique, vous allez réussir à dépasser des blocages et des mémoires négatifs. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, ensuite, on me parle de travail collectif pour vous, mes amis les scorpions. Là, avec cette carte, déjà, on me parle donc de printemps. Donc, ce printemps, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, on me dit. Hein. Donc, soyez patient, soyez optimiste. On me dit que vous allez vraiment vivre de très bons moments. Un nouveau chapitre professionnel, puisque là, ça concerne le professionnel et le personnel. Un nouveau chapitre professionnel va arriver vers vous. Donc là, on me parle de travail collectif. Hein. Donc le travail collectif, peut-être que vous allez travailler en équipe, en collaboration. Hein, on parle quand même d'un travail d'équipe, un travail en collaboration pour certains. On parle aussi d'entraide. On vous invite à accueillir l'entraide qui peut être une force pour vous. Donc n'hésitez pas à aller vers les personnes peut-être qui vous tendent la main. Hein, aussi. Hein. Vous allez, pour certains, travailler avec de vrais collaborateurs. Voilà, des personnes quand même fidèles, loyales et intègres. Ouais, des personnes qui vont vous tendre la main, qui vont vous aider, vous soutenir, vous guider. Donc si certaines personnes travaillent seules, vous allez devoir surmonter peut-être certains obstacles. Parce qu'on me dit, il faut, donc ne surmontez pas les choses seules, faites-vous guider, faites-vous aider. On me dit avec cette carte qu'il faut au moins une personne dans vos projets si vous voulez concrétiser et matérialiser vos projets. Donc ne faites pas les choses seules, faites-vous aider. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On a l'homme et la femme dans le domaine sentimental.
pour certains, on me dit que une femme ou un homme va jouer un rôle important dans votre vie sentimentale. Donc là, en l'occurrence, on parle donc homme ou femme aux cheveux châtains, châtain clair, enfin châtain, plutôt châtain foncé. Voilà. Une personne brune en tout cas. Il y a des choses qui vont se mettre en place dans votre vie sentimentale en lien avec une personne brune. Bon, moi après, l'importance des couleurs des cheveux, voilà, ça n'a pas trop d'importance pour moi, hein, que ce soit blond, châtain, parce qu'on peut être brun, faire une couleur après, donc c'est un peu n'importe quoi. Bon, bref. Donc, soit pour certains, vous allez rencontrer une personne, donc brune, là en l'occurrence, hein, ou châtain, ou ce que vous voulez, d'accord, ou soit une personne brune va vous aider à la réalisation de votre avancée dans votre vie sentimentale. D'accord? Alors, on parlait de soutien, d'entraide, hein, aussi, hein. Donc, on me dit que c'est une personne en qui vous pourrez avoir confiance et qui arrivera à ouvrir votre chakra du cœur. En tout cas, il y a un individu qui va vous aider à ouvrir ou à résoudre les conflits de votre vie sentimentale. D'accord? Donc, on me dit là qu'un homme ou une femme va jouer un rôle important dans votre vie sentimentale. Il y a des choses qui vont se mettre en place en lien avec une personne. Voilà. Bon, voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis les scorpions. Donc, allez, pour vous, je vais utiliser maintenant plusieurs oracles. D'abord, je vais utiliser l'oracle G, ensuite l'oracle des miroirs. On va faire comme ça. Ensuite, l'améthyste love et le runner 5.0. Je vais mettre ces cartes-là. Hop. Quand même, la transformation énergétique, on me parle quand même, vous êtes dans une énergie de transformation énergétique. Hein. Vous allez réussir à dépasser vraiment les blocages et les mémoires négatives. Bon, alors on va voir ce qu'on me dit maintenant avec l'oracle G. Moi, je ne sais pas comment j'ai procédé, je vais faire au feeling, on va voir. Alors, l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle G? L'oracle GG. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle G? Bon. Déjà, on a une carte qui est ressortie. On me parle là d'un choix à faire, une décision à prendre. Pour vous, vous êtes un carrefour de votre vie où il va falloir prendre une décision, faire un choix. Voilà. Peut-être par rapport... alors, ça peut être en lien entre deux personnes. Ça peut être une situation, oui, entre deux personnes. Il va falloir faire un choix entre deux personnes ou entre deux situations. C'est possible aussi. Bon. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes indécis par rapport à une situation ou une personne. Allez. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre pour mes amis les scorpions? Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Bon, il y a une carte qui s'est retournée. Là, on a la pyramide. Donc là, on vous demande peut-être de faire un choix pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir aller vers une ascension. Donc, si vous faites le bon choix, vous allez vous élever. Vous allez vers la réussite. D'accord? Ok? Ce choix s'impose pour aller vers une réussite, aller vers une évolution. Voilà, parce que là, on parle quand même de quelque chose qui s'ancre, qui se met en place. Hein. On parle quand même de quelque chose de solide hein, là, qui se met en place pour vous, hein, avec la pyramide. Hein. On parle quand même de réussite. Bon, de triomphe. Plutôt bien. Alors. Donc là, on parle de réussite professionnelle, de réussite sentimentale hein, aussi. Hein. De toute façon, vous faites le choix d'aller vers une transformation énergétique pour pouvoir vous élever, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. C'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Alors, allez, quel message j'avais? Ouh, là, on a
Là, on a les chiffres. Donc là, on parle d'opportunité. C'est comme si avec la carte du choix à faire, on vous invite vraiment à faire un choix pour aller vers d'autres opportunités. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend peut-être. On vous demande peut-être de changer de direction, hein, aussi. De saisir certaines opportunités pour pouvoir vous élever, pour pouvoir grandir. Donc là, on parle aussi de synchronicité, hein. Soyez aussi à l'écoute des signes que l'on vous envoie, parce que pour moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a des choses imprévues auxquelles vous ne vous y attendez pas qui vont arriver vers vous, hein. Ouais, avec la synchronicité, hein. Donc, il va falloir faire un choix par rapport à une situation imprévue qui arrive vers vous, peut-être, hein. Ouais. Ça peut être des propositions. On va peut-être vous proposer deux alternatives. Il va falloir faire un choix. Que ce soit sentimental, relationnel, vous transposez. Donc voilà. Allez. Ah bah je vais les prendre ceux-là parce que c'était sorti. Alors là on parle, tu vois, vous voyez, on parle au niveau professionnel pour certains. Au niveau professionnel, on me dit va falloir faire un choix. Prendre une décision. Bon, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Au niveau professionnel, hein. C'est clair, net et précis, hein, puisqu'on est dans le domaine professionnel avec la carte des outils. Hein. Peut-être que pour certains aussi, on vous demande de travailler, hein, sur vos blocages, sur vos... comme on l'a vu tout à l'heure, hein, parce qu'on parlait de transformation énergétique, on voit que certaines personnes, vous avez peut-être pas encore réussi à dépasser des blocages et des mémoires négatifs. Donc là, on vous invite vraiment à rentrer dans une énergie de transformation, donc à faire un travail sur vous. Voilà. Vous libérez d'anciens blocages. Pour moi, le carrefour, ça peut être aussi une prise de conscience. On prend conscience de quelque chose. Hein, voilà. Bon. Bon, là, on a le travail. Hein. Donc, on parlait tout à l'heure d'un travail collectif que pour certains, vous allez peut-être travailler en collectivité, donc collaboration, collaborer en partenariat pour certains. Ça, c'est possible aussi, au niveau professionnel. Hein. Donc, si pour certains, vous travaillez seul, ne faites pas les choses seuls. Faites-vous guider, faites-vous aider. Hein, aussi. Hein, pour concrétiser vos projets. De toute façon, on voit, on parle encore d'opportunités. Hein. C'est ce que je vous disais avec la carte du travail pour certains. Il y a vraiment des opportunités au niveau professionnel qui vont se présenter à vous. Hein. Donc, soyez patient et soyez optimiste. De toute façon, avec la pyramide, c'est très, très positif pour vous. Hein. Voilà. On me dit qu'avec cette carte, que vous allez vivre de très, très bons moments. Bon, c'est plutôt super, quoi. Donc, en lien, hein, je vous l'ai dit, pour certains, avec un homme ou une femme brun. Voilà. Peut-être une personne va vous proposer une opportunité et vous allez la saisir. C'est possible aussi. Bon, peut-être que pour certains, vous faites le choix d'aller vers quelque chose de mieux aussi. C'est possible aussi. Parce que la carte de la pyramide, on peut me parler pour certains de promotion. Hein. On peut parler de promotion, d'augmentation de salaire, d'une évolution au sein de votre poste. C'est possible aussi. Vous changez de direction. Hein. Vous changez de statut aussi pour certains. C'est possible aussi. Hein. On parle quand même d'une belle évolution, d'une belle transformation qui arrive vers vous dans le domaine professionnel. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Hein. Clairement. Ça aussi. Hein. Ouais. Alors, on va voir maintenant, donc je vais tirer 1, 2, 3, 4 cartes, et puis je vais mettre, voilà. Donc là, en dos de deck, pour vous, on me parle, vous voyez, pour certains, on me dit que les choses vont se faire étape par étape, avec la carte des structures. Vous allez peut-être travailler au sein d'une structure, c'est possible, pour certains. Ça peut être une entreprise, une usine, un entrepôt, voilà. Peut-être que pour certains, vous envisagez de travailler dans le bâtiment, dans l'immobilier, tout ce qui concerne vraiment les bâtiments, les fondations, tout ça. Voilà. Ça, c'est possible aussi. Dans le domaine professionnel. Hein. Ouais. On peut me parler de déménagement ou de mutation aussi pour certains dans le domaine professionnel. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ouais.
il y a une opportunité qui va se présenter à vous, donc peut-être on va vous demander de travailler ailleurs, hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, je vois du monde autour de vous, des gens. Voilà. Avec la carte, on parle de la ville, en ville aussi. Peut-être que certaines personnes, vous allez travailler en ville. Ça, c'est possible. Bon. En tout cas, où il y a pas mal de monde. Vous voyez, il y a quand même, encore une fois, on a l'homme qui ressort, un homme, bon, ou une femme, hein, qui peut venir vous aider. Ouais. Pour pouvoir évoluer au sein de votre travail. Hein. Ouais. Peut-être que vous allez travailler avec un homme ou une femme, collaborer. On parlait tout à l'heure de travail d'équipe. Ou alors quelqu'un qui va vous soutenir au niveau professionnel. Hein. De toute façon, on a quand même la carte de l'oiseau où on parle de communication, de dialogue, d'échange, de nouvelles que vous allez recevoir. Hein. Bon, je vais arrêter là. Hein. Ouais. Ouais, on me dit que de toute façon, pour certains, ce printemps, il y a des choses qui vont se mettre en place hein, pour vous. Hein. Pour ceux et celles qui attendent des nouvelles, elles seront très très positives avec la carte de la pyramide et la carte des synchronicités. Hein. Donc, ouais. Donc là, on parle de communication, de dialogue, d'échange, peut-être en lien avec une personne. Hein. C'est possible aussi. Hein. Vous allez discuter, peut-être négocier. On parle de négociation, de solutions trouvées au niveau professionnel pour certains. Là, je vous parle du niveau professionnel parce que les cartes me le font bien comprendre. On est bien dans le domaine professionnel sur ce tirage. Hein. Alors, aussi au niveau spirituel, personnel, on vous invite peut-être à sortir de votre zone de confort, hein, avec la carte de la structure, à faire le choix de sortir de votre zone de confort, d'accueillir l'entraide. Si vous êtes en ce moment dans des blocages, bon, on l'a vu avec la carte de la transformation énergétique, hein, on vous le disait, hein, on vous demande de vous libérer d'anciens blocages, hein. Voilà, d'avoir une prise de conscience, hein, de sortir de votre zone de confort, peut-être de vous faire aider. Voilà, n'hésitez pas à communiquer, dialoguer, dire ce que vous pensez. Voilà, extérioriser tout ce qui vous bloque, peut-être. N'hésitez pas à aller vers un thérapeute, un professionnel, pour que vous puissiez faire un travail sur vous aussi. Hein. On vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. Voilà, de ne pas vous isoler. Ça, c'est le deuxième message. Hein. Ouais. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors j'espère que ça vous aura un petit peu parlé. Donc on remet la carte des structures. En tout cas, on voit que les choses vont se faire étape par étape. Hein. Que vous allez grandir avec la carte des tours, de la tour. Hein. Grandir, vous élever. Voilà, que ce soit personnel, spirituel. Hein. Avec la carte des tours. Hein. Bon. Alors... on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que l'oracle des miroirs me dit pour vous, mes amis. Les scorpions pour le mois de juin 2021. C'est pour ça que je vois du monde autour de vous, des gens qui travaillent avec vous. On parle de travail collectif. Peut-être que vous avez envie... peut-être qu'on va vous proposer, peut-être pour certains, un poste à responsabilité. Hein, de surveiller une équipe, de gérer une équipe. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, on voit que pour certains, vous avez envie d'évoluer. Au niveau pro. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour vous? Un deuxième message, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On va les mettre comme ça. Voilà. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. On a la naissance. Ah, on parle quand même de renouveau. Hein. Voilà, avec cette carte. Hein. Vous allez peut-être aller vers un changement, vers une transformation, vers une évolution. On parle de naissance, de renaissance, de prendre un nouveau départ aussi. Ouais, de fermer un chapitre pour aller vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression, hein. Ouais. De laisser derrière vous peut-être certaines choses pour pouvoir recommencer de nouvelles choses. C'est aussi le message. Hein. Vous savez, on a le chemin, hein. On vous demande d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus chaleureux, où vous allez retrouver votre liberté, votre épanouissement. Vous avez envie de vous stabiliser aussi dans votre vie, d'aller vers quelque chose de constructif et de durable aussi. Avec la carte, là on voit que on parle de construction puisqu'on voit les
des choses qui se construisent dans cette image. Donc, ouais, on parle du foyer, de retrouver une stabilité, de retrouver une sécurité aussi, peut-être, au sein de votre travail. Donc, on voit, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vous attend. Ouais. Pour moi, on me dit que la carte des oiseaux, vous allez trouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Vous allez prendre votre envol ailleurs. C'est ça, hein, la naissance. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui éclore. C'est ça la naissance. Ça représente aussi la carte de la cigogne dans le roi clocher. On parle d'un changement, voilà, d'un changement positif. Il y a des choses qui sont en latence, qui se préparent pour vous. Voilà, aussi. Hein. Quel que soit le domaine, hein, c'est un tirage général. Donc là, on a l'argent. Ah bah, on parle d'abondance et de prospérité. Hein. Pour moi, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Hein. La roue tourne en votre faveur. Hein. Bah oui, avec la carte de la chance et de la pyramide, clairement. Hein. Donc là, la roue tourne pour vous, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel. C'est vraiment, on me dit que de toute façon, si vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez récolter l'abondance. Vous allez vraiment saisir d'autres opportunités, aller vers d'autres opportunités. La chance arrive enfin, la roue tourne enfin pour vous, en votre faveur. C'est vraiment le message. Hein. Bon, plutôt pas mal, hein. Pour ceux et celles qui sont dans des difficultés un petit peu financières, eh ben, ne vous inquiétez pas, hein, vous allez sortir de cette impasse. La roue va tourner enfin en votre faveur, puisqu'on parle d'abondance, de prospérité. Donc, ouais. Peut-être que pour certains, parce qu'on a quand même la carte de la tirelire, peut-être que pour certains, vous avez mis des sous de côté, de l'argent de côté, vous avez fait des économies. Pour pouvoir aller peut-être vers vos buts, vers vos objectifs aussi, vers certains projets. Hein. Ouais, ça c'est possible aussi. Peut-être, hein, on parlait tout à l'heure d'augmentation, de promotion, vous allez recevoir justement de l'argent. Ça c'est possible aussi. Hein. Ouais. En tout cas, on voit qu'il y a de l'argent qui rentre. Hein. Et que par rapport à cet argent qui va rentrer, vous allez en mettre de côté, pour certains. Pour pouvoir peut-être aller vers de nouveaux projets. C'est possible aussi. Bon. En tout cas, on a la naissance de quelque chose. Bon. Il y a quelque chose qui aboutit favorablement pour vous. Bon. Ensuite, on a le voyage. Là, on vous invite peut-être aussi à prendre de la hauteur, d'avoir une vision peut-être beaucoup plus large de la situation dans laquelle vous êtes. Parce que voilà, on me dit que vous avez un choix à faire. Donc, prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à une décision que vous devez prendre. Voilà. C'est en prenant de la hauteur que vous allez faire le bon choix, prendre la bonne décision. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul pour vous y voir un peu plus clair. Voilà. De prendre du recul, de prendre de la distance. C'est ça la carte du voyage. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez voyager. Hein. Vous déplacer. Tout à l'heure, je parlais de déplacement, de mutation ou de déménagement. C'est peut-être possible. Il y a peut-être certaines personnes qui vont partir en voyage. Hein. Parce que vous avez mis de l'argent de côté. Hein. En même temps, avec le confinement, par rapport à l'année dernière, bon, on voit qu'il y a quand même de l'argent qui a été mis de côté. Parce qu'il y a des choses qui ont été repoussées. Donc c'est peut-être pour ça. Donc là, ça y est, les choses se débloquent. Pour certains, vous allez pouvoir partir en voyage. Hein. Ça, c'est ce qu'on me dit pour certains au mois de juin. Hein. Donc moi, je vois des voyages, je vois des déplacements. Waouh, c'est super. Allez, on prend encore une carte. Non, allez. Un petit message encore pour mes amis les scorpions. Hop. Petit message pour mes amis les scorpions. Puis l'argent, au niveau personnel, spirituel, on me dit que vous allez aller vers une abondance. Vous allez trouver votre lumière intérieure aussi avec la carte du soleil. Les choses vont s'illuminer, vous allez voir plus clair. Ouais. Vous allez vous enrichir. Prendre de la hauteur. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. Peut-être que certaines personnes font des voyages spirituels. Hein, c'est possible aussi. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Donc c'est bien. Moi je vois que la roue, on me dit que la roue tourne en votre faveur. Oh, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Allez. Parce que le voyage, c'est aussi la carte du mouvement. Hein. On me dit que les choses vont bouger, avancer pour vous, hein, quelle que soit la situation. Allez.
Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore une carte, s'il vous plaît? Merci. Je vais prendre celle-là, la fécondité. Eh bien oui, ça rejoint un petit peu la carte de la naissance. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses qui vont être féconds. Il y a des choses qui vont mûrir. Soyez juste patient. Vous voyez, hein, parce que cette femme qui porte cet enfant, elle attend 9 mois hein, pour donner naissance à cet enfant. Donc soyez patient. Il y a des choses qui arrivent à maturation. Voilà, qui vont être féconds. Donc c'est plutôt pas mal hein, quand même. Hein. On parle de fécondité. Hein. Il y a des vraiment... Ce que vous souhaitez mettre en place, ça va se produire. Hein. Donc, ça, c'est clair, net et précis. Il y a des choses qui vont se réaliser pour vous. Allez, et puis en dos de deck. Alors, on va voir en dos de deck. Je brasse. Qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck pour vous? Allez, je fais une petite coupe. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'ouverture. Ah ben voilà. Voilà. C'est ce que je vous disais. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, hein, avec la carte de la chance, des opportunités, de la pyramide, de la naissance, de l'argent. Bon ben clairement, hein, il y a des choses qui, voilà, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. On parle d'ouverture. Voilà, voilà. Vous avez la clé pour certains, vous avez la solution par rapport à peut-être un choix à faire, à une décision à prendre. C'est votre libre arbitre aussi, moi j'ai l'impression qu'on me dit. Vous êtes maître de vos propres choix et de vos décisions. C'est vous qui avez la clé. Il n'y a que vous qui pouvez ouvrir cette porte. Ou ne pas l'ouvrir. Hein, d'accord? En tout cas, si vous ouvrez une porte, si vous allez de l'avant, si vous allez vers un changement, il y a de belles choses qui vous attendent. Hein, parce qu'on a quand même, vous voyez, on a le soleil là. Hein. Hein, si vous ouvrez cette porte, il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Quelque chose de plus chaleureux, de beaucoup plus lumineux. Ok? Donc c'est votre destinée. On vous invite vraiment pour certains à ouvrir cette porte. Vraiment. Donc c'est bien, c'est bien. Il y a des choses qui se concrétisent, qui se matérialisent. Hein. Pour vous, hein, mes amis, donc, quel que soit le domaine, hein, relationnel, sentimental, professionnel, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, ouais, donc ça rejoint un petit peu l'oracle G. Alors, on va continuer maintenant au niveau sentimental avec l'améthyste love. On va voir ce que ça va me dire pour vous, mes amis. Allez, avec l'améthyste love. Allez, quel message j'arrive à me transmettre avec l'améthyste love? L'améthyste love. Allez, quel message allez-vous me transmettre avec l'améthyste love? Allez, message avec l'améthyste love, mes amis les scorpions. Quel message? Alors, j'ai l'impression qu'avec la naissance, au niveau sentimental, on peut me parler aussi hein, de nouvelles rencontres. Il y a peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, une situation auquel vous ne vous attendez pas, peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, hein, lors peut-être aussi par rapport au travail. Ouais, ça c'est possible. Hein. Peut-être lors d'une sortie aussi. Hein. Bon, on va voir. En tout cas, on a la naissance de quelque chose au niveau sentimental. De toute façon, je vous l'ai dit au niveau sentimental. Pour moi, il y a vraiment un homme ou une femme qui va jouer un rôle important dans votre vie sentimentale. On vous le disait tout à l'heure. Il y a des choses qui vont se mettre en place en lien avec une personne. Donc, soit vous allez rencontrer une personne, chose que je vous disais, soit une personne brune va vous aider à la réalisation de votre avancée dans votre vie sentimentale. Parce que vous êtes peut-être en plein questionnement, en plein doute par rapport peut-être à une situation au niveau sentimental. Et vous allez peut-être demander de l'aide autour de vous. Il y a une personne qui va vous guider, qui va vous aider à prendre la bonne décision aussi, à faire le bon choix. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc en tout cas, la personne qui vous soutiendra, qui vous aidera, ça sera une personne en qui vous aurez confiance. Et qui arrivera à ouvrir votre chakra du cœur. On me dit, il y a une personne qui va vous aider vraiment à ouvrir ou résoudre des conflits dans votre vie sentimentale. Voilà. Et le fait justement de vous guider, de vous aider, vous allez arriver justement à débloquer certaines choses. On parlait de transformation énergétique. Et voilà, travailler en collectif, on vous tend la main. Hein. Il y a des personnes là qui veulent vous aider par rapport à une décision à prendre, un choix à faire. Si vous êtes dans une impasse en ce moment. Ça, c'est aussi le message. Vous voyez, j'ai même pas tiré les cartes que je sais déjà ce qui se passe. Et oui, l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? Vous voyez, on vous demande peut-être pour certains de prendre de la distance avec la carte du voyage, à prendre du recul par rapport à une décision que vous devez prendre, un choix à faire. Ouais. Donc là, voilà. Pour certains, on me dit que vous êtes en crise. Ben oui, hein, on vous invite, je vous le disais, vous avez besoin d'être aidé, soutenu, guidé. Donc vous êtes en crise pour certains, vous êtes peut-être dans une impasse, vous ne savez pas quoi faire par rapport à votre relation sentimentale. Hein. Donc il faut réagir, se faire aider.
Voilà. On parle de crise de burn-out. Hein. Bon. Alors, on parlait de blocage, hein, avec la carte de la transformation énergétique. Je sais, je me répète, mais on vous invite vraiment à vous libérer d'anciens blocages. Voilà. Pour pouvoir être dans une transformation énergétique. Bon. Allez. Il faut réagir et se faire aider. Voilà. Ne restez pas tout seul enfermé chez vous. Hein. Sortez un petit peu de votre zone de confort. Faites-vous aider. Si vous avez un travail à faire, si vous n'êtes pas bien en ce moment. Peut-être, ouais, on parle de crise. Vous êtes en pleine crise, en plein burn-out. On peut parler de dépression. Hein. Au niveau mental, moral, vous n'êtes pas bien. Pour certains. Donc faites-vous aider. Allez. Par rapport à votre situation, hein, vous transposez. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Bon, là, on a quoi? Alors, on a oui. Bah oui, hein. Voici la réponse à votre question. Oui, libérez-vous de tout ce qui est toxique pour vous. C'est vraiment ça. Libérez-vous de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous bloque. Encore, on parlait de blocage. Hein. Donc, vraiment ça, oui. Il faut vous libérer de tout ce qui est toxique. Sortir de cette crise. Voilà. Ça, c'est ce qu'on me dit, hein, avec la carte d'addiction. Attention, dépendance malsaine, hein, pour certains. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une sorte d'addiction, que ce soit au niveau de l'alcool, que ce soit au niveau des médicaments, ouais, que ce soit au niveau de la drogue, ou au niveau affectif. Attention, dépendance malsaine. Ne pas aller vers des choses toxiques. Hein. On vous invite vraiment à sortir de cette addiction. Pour certains. Hein. D'une addiction, en tout cas. Et pour moi, on me dit oui, oui. Pour certains, vous allez arriver à sortir de cette addiction. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même, encore une fois, pardon, de transformation énergétique. Hein. On parle de travail, hein, de vous faire aider par rapport à vos addictions. Hein. Donc, si vous vous faites aider, vous allez arriver vers une transformation énergétique. Hein. Bon, bah, clairement. Ça, c'est vraiment le message. Hein. Pour moi, il est clair. Hein. Au niveau sentimental. Hein. On voit qu'il y a un travail, hein, avec la carte des outils, qu'il y a un travail encore à faire sur vous. Hein. Pour arriver à cette transformation énergétique. Hein. Il y a un travail en collectivité, hein, à faire, peut-être aussi. Peut-être que vous allez rencontrer des gens qui sont dans la même addiction que vous. Hein. Allez. Un groupe. Vous êtes dans un groupe, hein, on parlait de travail en collectivité. Un groupe. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Doute. Eh oui, hein. On parle de réflexion. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous demande vraiment de prendre du recul. D'arrêter peut-être de vous poser des questions. Hein. Ouais. On voit que dans votre vie, un petit peu, c'est un petit peu le brouillard, c'est un petit peu confus. Voilà. Hein, aussi. Hein. On vous demande peut-être de prendre le recul nécessaire. Par rapport à votre situation. C'est ce qu'on me dit. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Et on a la sortie. On a la sortie. Hein. On me parle là d'une invitation est à venir. Là, on vous demande vraiment de sortir peut-être aussi de votre zone de confort. Hein, aussi. Peut-être il est temps de penser à vous, d'aller vers des amis. Hein. Peut-être qu'il y a des amis qui vont venir vous inviter pour vous changer les idées puisque vous n'êtes pas bien. Ouais. Donc, invitez des gens ou faites-vous inviter. Allez vers des personnes qui peuvent vous réconforter, qui peuvent vous aider. Parce que là, on me dit que vous êtes en pleine crise. Voilà. Hein. Ça, c'est aussi le message. Alors, on va voir maintenant dos de deck. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, on vous invite vraiment à écouter votre intuition, de vous faire confiance, d'être à l'écoute aussi de certaines personnes qui peuvent vous aider. Hein. D'arrêter de vous poser des questions, de lâcher peut-être votre ego et d'écouter votre cœur. Hein. Ouais. Et on parle de blessures et de cœur blessé, de chagrin et de pleurs. Hein. Pour certains, on voit que vous n'êtes pas bien, vous avez été blessé.
peut-être par rapport à une situation actuelle ou par rapport à une situation du passé. Quoi qu'il en soit, on me dit que va falloir un petit peu sortir, hein, vous guérir d'une situation qui était compliquée. Aller vers un rétablissement, aller vers une guérison. C'est ça votre travail. Hein. Vous guérir d'une situation passée. De sortir là de ces blessures. Bon. Donc voilà, donc on va voir en dos de deck. Ah mais qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck pour vous? Ah oui. Alors, on parle d'une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Vous n'allez pas au fond des choses. Vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas intègre avec vous-même. Vous baignez peut-être dans l'illusion. Vous portez peut-être un masque. Vous êtes encore dans le contrôle, dans l'ego. Hein, c'est ça aussi, la superficialité. Donc pour moi, il va falloir enlever ce masque-là. Hein, d'accord? Arrêtez de vous cacher. Soyez vous-même. C'est vraiment ça. Soyez vous-même, soyez intègre avec vous-même, soyez loyal avec vous-même. Ne restez pas dans cette superficialité. D'accord? Alors peut-être que vous êtes face aussi à une personne superficielle, hein? Aussi, hein? En tout cas, on voit que vous n'allez pas au fond des choses. Il y a vraiment un travail encore à faire sur vous. Hein. Ouais. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une dépendance aussi affective. Ça, c'est possible aussi. Donc, vous n'arrivez pas à vous détacher d'une personne. Hein. Ouais, ça, c'est possible aussi. Hein. Où il y a peut-être une personne hein, qui va se transformer, qui va changer pour vous. Parce qu'on me dit, oui, elle va sortir de cette addiction. Ça c'est aussi le message. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va sortir de son addiction, qui va faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Parce que c'est une personne qui va faire tomber ce masque. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'elle est attirée. Parce qu'on parle d'attirance et d'alchimie mutuelle. Hein. Ça, c'est possible aussi pour certains. Il y a une personne, vous êtes comme des aimants. Cette personne ne peut pas, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Hein, j'ai l'impression. Il y a une forte attirance. Hein. Donc vous posez des questions par rapport à cette personne, à savoir si elle va sortir de cette addiction. Et donc là, on me dit oui. Hein. Ouais, parce qu'on m'en parle en plus, une invitation est à venir. Hein. Peut-être que cette personne pense à vous, est nostalgique de votre relation. Hein. Une invitation est à venir, donc peut-être que cette personne va vous inviter. Hein. Ouais. On parle quand même de relations et de liens karmiques. Le non, c'est plutôt, elle n'a plus envie d'être dans cette superficialité. Elle a envie vraiment de faire tomber ce masque pour revenir vers vous. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle va vous envoyer des messages, puisqu'on parle de messages reçus. Hein. Donc là, ce printemps, il y a des choses qui vont se débloquer. Hein. Donc on peut me parler de personnes qui sont en triangulaire. Hein. Alors on peut parler d'un triangle amoureux ou de quelque chose qui vous bloque aussi, au niveau sentimental, ou qui bloque la personne. Hein. Donc... En tout cas, on me dit que vous êtes dans un lien karmique. Hein. Donc, le lien karmique, c'est toujours... vous savez, relations et liens karmiques. Hein. Peut-être que cette personne a des choses à régler avec son passé aussi. Par rapport à son passé, par rapport à sa famille. C'est possible aussi, puisqu'on parle de triangle amoureux. Ouais. D'accord. Ouais, et on parle quand même, tous les espoirs sont permis. Hein, concernant cette relation, et on parle quand même d'une relation protégée et d'ascension. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Hein. J'ai l'impression que si vous êtes dans une situation compliquée, que vous soyez célibataire ou en couple, la situation va s'arranger. Ça, c'est clairement ça. C'est ce qu'on me dit. Hein. Parce qu'on on parle de crise, mais que cette crise-là va s'arranger. Pour ceux et celles qui sont en couple, on vous invite peut-être à vous faire aider. Peut-être par un professionnel. Hein. S'il y a des choses qui sont assez compliquées au sein de votre couple, faites-vous aider, sortez de cette crise. Ça, c'est vraiment le message. Donc, pour certains, on peut me parler d'une triangulaire. Hein. J'ai plusieurs situations. On peut me parler d'un triangle amoureux pour certains. Ouais.
En tout cas, quoi qu'il en soit, le tirage sort plutôt positif. Hein. Le tirage. Alors, quand j'ai le nom, on me dit aussi qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne veulent plus être dans une triangulaire. Aussi. Hein. C'est ça aussi. Hein. Qui ne veulent plus être qui ne veulent plus être dans une triangulaire. Hein. Ouais. Peut-être que vous allez rencontrer une personne, cette personne, peut-être ça ne va pas dans son couple, et qu'elle vous dit, bah écoute, moi ça va pas dans mon couple, mais tu me plais, alors je pense que je vais quitter, je ne vais pas continuer avec ma partenaire. Bon, bah vous posez certaines questions. Vous lui dites, bah moi de toute façon je ne veux pas être avec un homme qui a quelqu'un, qui est en relation, déjà. C'est aussi possible pour certains. Parce qu'on dit non à un triangle amoureux. Hein. Vous ne voulez plus être dans une énergie tierce. Voilà, aussi pour certains. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont sortir là de cette triangulaire. Ouais. Parce qu'on parle d'une attraction et la chimie, d'une attirance au sein d'un triangle amoureux quand même. Hein. Ouais. On me dit que vous avez été invité par cette personne. On parle quand de toute façon tous les espoirs sont permis par rapport à cette relation. Donc pour celles qui sont dans une triangulaire, en couple ou célibataire, ne vous inquiétez pas, il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. Pour ceux et celles qui sont peut-être célibataires, on vous demande peut-être de sortir d'une relation qui a été toxique pour vous aussi. Hein. Vous voyez, de faire un travail sur vous. Hein. Ça c'est possible aussi. Ça c'est le message qu'on m'envoie aussi. Hein. Donc quelle que soit l'issue de votre situation, elle est quand même positive. Voilà. D'accord ? Voilà pour ce tirage, mes amis, les scorpions, hein, pour ce tirage du mois de juin 2021. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.